Salut les amis, c'est le docteur, bienvenue sur la chaîne YouTube. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo d'ouverture du deck de structure de Soulburner. Le deck est sorti le 14 février, jour de la Saint-Valentin, ça va faire une semaine qu'il est sorti. Malheureusement j'ai pas pu me le procurer avant car il était, à dire vrai, introuvable. Car Konami, arrivé là, a annoncé qu'il allait être en rupture de stock. J'ai réussi à le trouver hier. Il y a eu quelques vidéos d'ouverture sur YouTube, je pense que je vais être parmi les derniers à faire l'ouverture, mais... c'était un petit passage obligatoire, un pour la chaîne et un pour tous les fans de Yu-Gi. Ce deck arrivé là, comme on va dire, je pense qu'il va devenir méta. C'est un petit deck budget, bon, faut rajouter quelques petites cartes. Mais ce genre de deck, franchement, moi je l'attendais personnellement. Donc, dans le deck, nous avons le petit livret, comme à chaque fois. Et nous avons également, je vous dis ça parce que j'en ai déjà ouvert un, le tapis. Bon, papier, mais franchement, le tapis, je le trouve très beau. Passons à l'ouverture. Alors, comme je vous ai dit, j'ai déjà ouvert, car comme vous avez pu voir sur la photo, j'en ai acheté 3, c'est obligé. On va passer tout de suite à l'ouverture du carte. Comme vous avez pu voir, je vous montre déjà la première carte, parce que pour moi, c'est indispensable. Le Chaleur Léo. Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans? On a franchement la carte qui coûte la plus chère, la H-Blossom qui a été rééditée en commune. Là, comme je peux vous dire, maintenant, grâce à ça, tout le monde peut se procurer une H-Blossom. Mais quand on voit le prix, la H-Blossom, ça doit être une commune, elle coûte encore cher sur Card Market. Même moi, je me suis dit, il la faut quand même. Bon, personnellement, j'en avais déjà 2 d'H-Blossom. Allez, on y va. On a le Salamandre Grand Chaleur Léo, le deuxième artwork. Personnellement, je le trouve quand même plus beau. L'Xyz Salamandre Great. Ah, franchement, bon, je l'ai vu personnellement la semaine dernière dans l'épisode 89 de Vrain. Et j'ai dit, c'est la première Xyz pour ce deck-là, mais j'espère qu'ils vont en faire d'autres. Le Phalanx. Le Phalanx qui nous permet justement d'aller chercher le terrain et de bannir du cimetière pour protéger nos monstres Salamandre Great. Personnellement, moi je le mets en 3 dans mon deck. La gazelle. La gazelle qui permet d'être invoquée spécialement. Personnellement, moi aussi je la mets en 3 dans mon deck parce qu'elle est vraiment indispensable. Le roule-boule. Bon, le roule-boule, on le présente plus. Le roule-boule... on le défausse pour ajouter de la puissance à un monstre Salamandre Great. On le ravoque du cimetière, mais par contre, après, il est banni. On peut faire des links facilement. Le cercle Salamandre Grande, qui nous permet de tuto un monstre Salamandre Grande de notre deck ou à la main. Ou si on contrôle un monstre Link Salamandre Great qui a été invoqué par lien grâce au terrain, par son propre nom. Arrivé là, il n'est pas affecté, donc j'ai envie de dire Veller, tout ce qui est Entrap, arrivé là, il passe au travers. Le rugissement Salamandre Grande, celui qui permet d'annuler les magies pièges et les effets de monstres, ça peut aider beaucoup. Moi personnellement dans mon deck je le joue en 2, plus un petit 3e en side. J'ai envie de dire c'est l'anti-solennel pour moi. On a le raton laveur, personnellement je le joue pas. La taupe. La volaille. La volaille ou... hop, pardon. Le suri. Bon, on va prendre celle-là, excusez-moi. Le bison frappe, je l'ai vu dans l'animé, personnellement je le trouve pas super. Le renard. Qu'on a déjà eu mais qu'on a à nouveau, celui qui nous permet de tuto une carte Salamandre Great en montrant 3 cartes à notre adversaire en espérant l'avoir. Le Falco, personnellement le Falco je le jouerai en 1. C'est suffisant. Le Jack Jaguar, celui qui est en Persev, je le jouerai aussi qu'en 1. Loopy qu'on a eu dans Savage Strike. Personnellement le Loopy moi je n'ai pas besoin. Le Paro, je le jouerai pas non plus. Le Renardo,
Celui qui permet justement, si on a 3 monstres Salamandre Great dans notre cimetière, de détruire des MP. En 1, c'est suffisant. On a un True-King, le roi véritable Animazud. C'est vrai que quand on regarde bien, il nous offre même du True-King dedans. Franchement, ça fait plaisir. Moi, j'ai mon playset, mais est-ce que justement, il prévoit pas quelque chose? Peut-être le retour de Baratos, on sait jamais. Un Kaiju, il nous offre même du Kaiju, le Dogoran. Personnellement, moi, le Kaiju, je le jouais dans mon Time Lord. Dogoran, j'en avais qu'un, ça me fait plaisir de revoir un autre. Bon, comme j'ai acheté 3 decks, je vais en avoir même un surplus. Cerbère de la cloche de feu. Je me souviens de cette carte-là quand c'était à l'époque de 5D. C'était même sur DS. Le deck était assez fort à ce moment-là. Furet Escrime de feu. L'Inferno, c'est une vieille carte celle-là, qu'ils l'ont rééditée. Et la Ash Blossom. Voilà, la Ash Blossom qu'on a eue en commune. Comme il y en a beaucoup de monde qui disent ça leur plaît pas, mais franchement, Konami nous offre la Ash Blossom en commune. La Ash Blossom, quand vous regardez aussi sur Card Market, elle tourne entre 8 à 10 euros. Donc par rapport à ça, le deck est largement remboursé. Après, c'est vrai qu'il y a des personnes qui vont acheter ce deck uniquement pour la Ash Blossom. Personnellement, moi je trouve que c'est un peu idiot. Le diapason rouge, obus volcanique, second obus volcanique, le périoforma. Alors je le connais pas celui-là, c'est durant un main phase, vous révélez un monstre lien dans votre extra deck et si vous le faites, vous pouvez invoquer par lien ce tour et vous pouvez traiter cette carte comme matériel lien. Personnellement, je vois pas du tout dans quoi elle pourrait être jouée. La griffe Salamandre Great. Je le vois beaucoup Soulburner dans l'animé l'utiliser pour renforcer son chaleur Léo. La magie de terrain qui se permet justement d'être tuto grâce à Phalanx. Personnellement, je le joue qu'en 1. On a de nouveau une volonté de Salamandre. C'est celui qui justement permet d'invoquer depuis notre cimetière ou de notre main, une fois par tour. Donc, c'est vrai que ouais. Puis en plus, justement, on peut cibler. Si elle est envoyée du terrain au cimetière, on peut cibler un monstre Link Salamandre que je contrôle, qui a été invoqué avec par son même nom, quoi, comme matériel, et invoquer un autre. Donc c'est un système d'invoque spé. Réincarnation de monstres. Ils ont dû se dire, bon, on va pas remettre un Monster Reborn, parce que les Monster Reborn, maintenant, on les a assez facilement. Cercle des rois de feu. Transmodification. Transmodification, personnellement, moi, je pourrais le mettre dans le Cyberdragon. Ça pourrait peut-être être utile dans le Cyberdragon. Le bon du lien. C'est un recycleur de monstres Link. Le pot de sorcellerie. La rage Salamandre Great. Voilà, la rage, personnellement, je la joue en 1. Si j'envoie un monstre depuis ma main au terrain face recto au cimetière, puis je cible une carte sur le terrain, je la pète. Ou je cible un monstre Salamandre Great que je contrôle qui a été invoqué par en utilisant un monstre de même nom, grâce au terrain. Ce qu'on appelle l'invocation lien réincarné, qui est la première du deck. Et la première fois qu'on peut faire, peut-être qu'on pourra faire avec les autres, on sait pas. Et on détruit un nombre de cartes égales contrôlées par égal ou inférieur à la classification lien sur le terrain de l'adversaire. C'est-à-dire que c'est une sorte de trou noir, mais format piège personnellement. Le cadeau. Prophétie de la transmigration. On cible 2 cartes dans le ou les cimetières, on mélange les cibles dans le deck de leur propriétaire. Ça peut permettre justement de... Comment dire ? S'il y a beaucoup de decks qui se concentrent sur le cimetière, on va dire par exemple, j'ai pas un Subterror ou peu importe, ça peut permettre de nous aider, mais personnellement, j'en vois pas trop l'utilité. Un rugissement menaçant, ça peut toujours nous sauver. Surtout pour l'Exodia, n'est-ce pas David Mithril? C'est pour toi ça. La trappe de rupture. Ils nous ont réédité la trappe de rupture, c'est-à-dire que quand on fait une invoque lien,
on fait la trappe de rupture et tous les zones de monstres en monstres sont détruits. Ça peut aider, mais personnellement, je vois personne la jouer. Le retour de flamme, ça c'est si on veut faire le burn, si on veut faire du burn, ça peut nous aider. Le Gozen qui nous ont aussi offert dedans. Justement, le Gozen, si on joue que ça peut peut-être nous aider, mais personnellement, moi je ne jouerai pas dans mon deck, ça c'est clair. L'eau de chaleur Léo, celui-là justement, on l'avait eu la première fois dans Soul Fusion, là on l'a en commune. Personnellement, j'en avais qu'un, mais là, chaleur Léo, j'ai ce qu'il faut, donc... et moi, personnellement, je vais mettre les ultras. Donc, voilà. Bon, on ne présente plus, on va le représenter. Invoqué par lien, on cible une carte dans la zone magie piège d'adversaire, on la mélange dans le deck, donc c'est une sorte de mini Truned. Une fois par tour, durant notre main phase, si cette carte est invoquée en utilisant le même nom comme matériel, on cible un monstre face recto sur le terrain et un monstre dans notre cimetière. Jusqu'à la fin de tour, l'attaque de la première cible devient égale à celle de l'autre. C'est-à-dire qu'en gros, on va dire un truc tout simple. Par exemple, on a Spinny. Oui, on a Spinny. Il descend à 1000 points d'attaque. On a mis H-Blossom dans H-Blossom. On cible H-Blossom. Bah, ton attaque, il devient 0. Et après, avec la fusion de feu et la fusion, on fait la fusion, on attaque. Et c'est l'OTK, quoi. L'administrateur de flamme, oui, il a sa place, où on a aussi Ita, qui peut être aussi utile dedans. Mais en gros, il gagne 800 points de patate. Personnellement, moi, je ne le mettrai pas dedans. La petite chimère de la paresse, la réédition en mode Link de la petite chimère. Même chose. Et la carte pour publicité, bien sûr, de Duel Links. Voilà. Donc, je vous ferai très prochainement un petit deck profile de mon Salamand Great quand il sera fini. Personnellement, il me manque des Lady Debug, donc je vais me procurer les Lady Debug. Je ferai très prochainement un petit deck profile de mon Salamand Great. Je pense qu'il y en a eu quelques-uns, mais personnellement, je vais le faire. Ça sera le premier deck profile personnellement pour moi. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, lâchez un petit pouce bleu, laissez des petits commentaires, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait pour activer la petite cloche de votre dose de chaîne sur Utopia Rainbow. C'était le docteur, je vous dis à très bientôt les amis pour une prochaine vidéo. Salut salut.